Papa. Papa, ils sont de retour. Il me semble juste, si pitoyable. Ils sont parfaitement valides. Pourquoi ne pas faire un travail honnête? Papa, ce n'est pas juste. Certaines personnes n'ont tout simplement pas la chance. Il semble que, ils soient vraiment à plaindre. S'il te plaît, aidons-les. Papa, tu as fait tellement de bien dans ta vie. Tu as aidé tellement de gens. Passer sa vie à sauver le monde, ou à sauver une seule personne, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Certaines personnes peuvent être aidées, et d'autres? Papa, eh bien, et si on utilisait cet argent pour les aider? Je suis sûr qu'une fois qu'ils auront de l'argent, et une vie stable, ils nous seront tellement reconnaissants. Papa. D'accord, d'accord. Fais ce que tu penses être le mieux. Prenez cet argent, et ouvrez une boutique en ville. Tenez-la bien, et vous aurez une bonne vie à partir de maintenant. Merci, merci. On a de l'argent, mon chéri. On est riche. C'est incroyable. On a de l'espoir maintenant. On va enfin pouvoir bien vivre. Merci, merci. Merci, merci. Bon, ne vous inquiétez pas. Cet achat pour l'entreprise, les coffrets cadeaux de fruits pour les fêtes, représente un contrat d'1 million de dollars. Utilisez simplement le fournisseur de fruits que j'ai suggéré, Victor Martin. Compris, Madame Dubois, vous en serez entièrement responsable. Victor, les affaires vont bien en ce moment, hein? Oh, pas du tout. Si vous n'aviez pas été là à l'époque, on aurait coulé. Toutes ces années, vous avez toujours veillé sur notre commerce. Je fais juste ce que je peux pour aider. Et, tu sais quoi? On vient de décrocher une énorme commande. L'entreprise achète des fournitures de fête. Ils achètent des fruits pour tous leurs employés. Et c'est une commande d'1 million de dollars. Je parie que Autant tu n'as d'argent jamais de ta vu. vie. Eh bien, félicitations. Mais ne leur dites pas que la commande vient de moi. Alors, Clara, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis juste là, pour jeter un coup d'œil. Juste pour jeter un coup d'œil, hein? Victor, tu peux me couper cette pastèque en deux? Clara, cette pastèque, si on la coupe en deux, l'autre moitié, va vite s'abîmer. C'est très difficile à vendre. Tu es si riche, et pourtant tu es si radin. Tu manques d'envergure. Demander à couper une pastèque en deux, c'est assez normal, non? Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Allez, on se connaît si bien. Tu dois vraiment profiter de moi? D'accord, d'accord. Victor, et si tu me donnais juste une plus petite? Clara, ça fait 48,30. Victor. Clara, ce melon est de première qualité. Cette fois, tu as fait une excellente affaire. Et ce n'est même pas cher. Juste un peu plus de 40. À partir de maintenant, dès qu'on aura des melons comme ça, on te les mettra de côté. Très bien. Victor. Victor, tu as oublié de me rendre ma monnaie? Oh, c'est vrai, c'est de ma faute. Oui, on est débordé au magasin. Laisse-moi te donner une mandarine. Victor, tu te moques de moi.
Ce n'est pas comme si tu manquais d'argent. Tu es un adulte. Pourquoi tu coupes les cheveux en 4? Ne joue pas la victime après avoir obtenu ce que tu voulais. Je dois retourner travailler. Attends, et mes poids? D'accord. Cette pastèque est si bon marché. Seulement 10 € pour la moitié. 10 € pour une moitié? Et, attendez. Cette moitié de pastèque que vous avez, comment vous l'avez achetée? Vous êtes fou? Vous ne savez même pas comment acheter une pastèque? Il suffit d'en choisir une, et de lui demander de la couper en deux. Vous voyez, tout le monde achète des moitiés. Mais le patron n'a-t-il pas dit qu'il ne vendrait pas de moitié? Pourquoi suis-je la seule à ne pas pouvoir en acheter une moitié? C'est impossible. Je fais mes courses ici depuis des années. On a toujours pu acheter des moitiés. Et avec le nouvel an qui approche, ils font une vente de liquidation de pastèques. La moitié, c'est 50% de réduction. Juste 10 €. Moitié prix. À moitié prix. Vous ne savez vraiment pas gérer votre argent. Vous n'avez même pas le sens commun de base. Je suis la seule qui n'a pas de réduction, ne peut pas acheter de moitié et pas de monnaie. Notre magasin n'a pas cette politique. Oui, on est débordé au magasin. Laisse-moi te donner une mandarine. Ce n'est pas comme si tu manquais d'argent. Tu es un adulte. Pourquoi tu coupes les cheveux en 4? Ne joue pas la victime après avoir obtenu ce que tu voulais. Si ce n'est pas arnaquer les habitués, qu'est-ce que c'est? Après tout ce que j'ai fait pour eux, et c'est comme ça qu'ils me traitent? Clara, tu es déjà de retour? Victor, je viens de voir quelqu'un sortir avec une moitié de pastèque. Tu ne m'as pas dit que les moitiés de pastèque se vendaient mal, et que tu ne pouvais pas les couper? Oh, tu veux dire ce type? Oui, ce type. Il l'a commandé à l'avance. On l'a coupé et mise de côté pour lui plus tôt. On tient un commerce ici. Il faut bien préserver notre réputation, non? Mais je lui ai spécifiquement demandé, et il a dit qu'elle venait d'être coupée. Non, Clara, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je viens de décrocher un énorme contrat, d'1 million d'euros. Pourquoi je m'embêterais à t'arnaquer pour quelques euros? Tu essaies de me faire chanter? Si je ne te connaissais pas depuis le début, je ne prendrais même pas la peine de te parler. Alors donne-moi une explication correcte. Tu m'as clairement dit que tu ne vendais pas les pastèques en moitié. Mais juste après, j'ai vu plusieurs personnes en acheter juste une moitié. Ils m'ont même dit que tes pastèques sont à moitié prix. Une moitié de pastèque coûte seulement 10 €. On se connaît si bien, tu es une cliente habituée. Pourquoi tu fais une scène? Pas étonnant que tu n'arriveras jamais à rien. Une cliente habituée, donc je mérite de me faire arnaquer? Non seulement je dois acheter une pastèque entière, mais en plus tu ne me rends même pas ma monnaie. Tu crois que je suis l'aveugle et stupide, facile à bousculer, pour que tu puisses me rouler à chaque occasion? Et, Clara, tu peux être négligente avec ce que tu manges, mais pas avec ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire par arnaquer les habitués? Si je suis de bonne humeur, j'en coupe une en deux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une réduction de 50%? C'est la première fois que j'entends qu'on achète des fruits selon son humeur. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est notre propre magasin. On n'a pas le droit de prendre nos propres décisions? Après tout ce que j'ai fait pour vous toutes ces années, ce n'est toujours pas assez? Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre dans une si mauvaise humeur que tu m'arnaques? D'accord. Si c'est comme ça, alors je veux que l'argent restant sur ma carte de membre soit remboursé. Qu'est-ce que tu as dit? C'était quoi, ça? Je te dis, si tu refuses de me vendre une pastèque, et que tu ne rends pas la monnaie, alors rembourse-moi l'argent. Sur ma carte de membre, c'est quoi ton problème? Non, Clara, du calme. Pourquoi annuler ta carte maintenant, hein? Tu es juste fâché qu'on n'ait pas coupé cette moitié de pastèque pour toi, c'est ça? Allez, c'est pas grave. Pourquoi tu fais un scandale? Laisse-moi te rappeler, à la même période l'année dernière, quand ton propriétaire t'a mise à la porte, c'est qui t'a avancé le loyer? Quand tu as lancé la carte de membre, je n'ai même pas hésité. Pour te soutenir, j'ai immédiatement rechargé 10 000 $. Et maintenant, je ne peux même pas me faire couper une moitié de pastèque? Et, non, arrête de me resservir ton aide. Toute cette aide donne l'impression qu'on te doit quelque chose. Si nos fruits n'étaient pas bons, tu l'aurais fait? D'ailleurs, ce n'est pas comme si tu n'en avais rien tiré. À chaque fois que tu venais pour les échantillons gratuits, tous les fruits que tu as mangés ont coûté plus cher qu'une moitié de pastèque.
Comment ça? Les fruits des échantillons coûtent plus cher qu'une pastèque? Quand tu offres des échantillons, c'est de la promotion, ce n'est pas juste pour moi. Et sois honnête, est-ce que je suis jamais parti sans rien acheter? D'accord, d'accord. Si c'est comme ça, notre magasin de fruits n'a pas besoin d'une drama queen comme toi. Mais si tu veux annuler ta carte, pas question. Tu as déjà utilisé ta carte de membre pour avoir toutes les réductions. Et maintenant que tu en as profité, tu veux un remboursement? Pas question. Pardon? Victor Martin, dis-moi franchement, est-ce que j'ai pris une carte de membre, rien que pour profiter de toi? À l'époque, ta boutique était sur le point de couler. Je me suis inscrite, par pure bonté de cœur, pour te soutenir. Comment on en est arrivé là? Et maintenant, c'est moi qui profite? Clara, pour une moitié de pastèque, tu t'énerves pour ça? Chérie, elle a acheté une pastèque entière, avant même le début des soldes. Maintenant qu'elle voit qu'elle est en promo, elle a des regrets d'achat, et elle veut que je lui fasse une réduction pour la moitié. J'ai dit non, alors maintenant elle nous accuse de l'avoir arnaqué, et maintenant elle menace d'annuler son abonnement. Je veux dire, qui essaie de se faire rembourser, après avoir déjà utilisé le produit? Oh, Clara, tu avais toujours l'air si honnête et correcte. Comment se fait-il que tu viennes ici juste pour nous harceler? Nous, les gens ordinaires? On t'a toujours bien traité. Vous. Non, tu crois que, parce qu'on est gentil avec toi, tu peux nous marcher dessus, vous harceler? C'est moi qui vous marche dessus. C'est évident ce qui se passe. Tu fais un scandale aujourd'hui, pour une moitié de pastèque. C'est pas très élégant pour une jeune femme. Tu es si jeune. Pourquoi être si mesquine? Ouais, c'est ça. Faire un tel scandale. C'est mauvais pour leur commerce. C'est pas bien. Ouais, si t'as pas les moyens, achète pas. Ouais, dégage d'ici. Si t'es fauché, fais pas de course. Qui fait un scandale? J'ai acheté une pastèque entière, je pouvais pas la finir. Mais le patron a insisté, pour ne pas vendre la moitié. Il m'a forcé à acheter le tout. Et en plus, il ne m'a même pas rendu ma monnaie. Mais juste après, j'ai vu plusieurs personnes acheter une moitié de pastèque à moitié prix. Si vous ne me croyez pas, vérifiez les images de surveillance du magasin. Vous pouvez consulter les images de surveillance du magasin. Allez-y, regardez. Clara, ce qui s'est vraiment passé ici, vous n'en avez pas la moindre idée? Pourquoi voulez-vous même les voir? Nos caméras sont en panne depuis des lustres. Vous le saviez déjà. Pourquoi insistez-vous maintenant? Vous le faites exprès? Maintenant je comprends. Alors c'est ça. Vous avez tout planifié depuis le début, en attendant que les caméras tombent en panne, juste pour nous diffamer. Tout ça pour une moitié de pastèque? Comment pouvez-vous vivre avec vous-même? Elle réclame vraiment de l'argent pour une moitié de pastèque? Exactement. Même moi, qui suis radin, je ne supporte pas de voir ça. Il ne s'agit pas d'une moitié de pastèque. Vous croyez que je manque de quelques euros? Vous m'avez forcé à l'acheter. C'est vous qui m'avez menti en premier. Et maintenant, devant tout le monde, vous déformez la vérité et me diffamez. Je ne vais pas avaler ça. D'accord, je vais assumer la perte pour la pastèque entière. Vous pouvez garder l'argent. Mais l'argent restant sur ma carte de membre, vous devez me le rembourser. Clara. C'est juste pour l'argent. D'une moitié de pastèque, n'est-ce pas? Je vais vous le rendre, d'accord? Pourquoi est-ce que vous devez être aussi implacable? J'ai dit, vous n'avez pas à rembourser la pastèque. Mais l'argent sur cette carte de membre, vous allez absolument le rembourser. Mais une carte de membre prépayée, ça ne peut pas être remboursé. Si tout le monde faisait comme vous, profitant au maximum de l'abonnement, pour ensuite demander un remboursement, comment notre magasin pourrait-il rester en activité? C'est vrai. Que voulez-vous de plus de notre part? Il faut vraiment nous pousser à la ruine? Tenir ce magasin, c'est dur. On se lève à 4 ou 5 heures du matin. Le soir, on ne ferme pas avant que le dernier employé en heures supplémentaires ne soit parti. Si vous n'êtes toujours pas satisfaite, je vais m'agenouiller devant vous. Ça vous suffira? Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de me faire culpabiliser? Clara, on a essayé de vous raisonner de toutes les façons possibles. Vous ne voulez rien entendre. Maintenant vous forcez ma femme à s'agenouiller devant vous. Êtes-vous seulement humain? Tu n'as pas honte? Alors maintenant, celui qui s'agenouille a raison? Dans ce cas, pourquoi ne pas renommer l'ordre des avocats en association des agenouillés? Si tu aimes tant t'agenouiller, alors reste donc là. Regardez tout le monde. C'est un post de Victor Martin sur les réseaux sociaux. Là, il est écrit que le solde de la carte de membre est remboursable à tout moment. Il peut revenir sur sa parole aujourd'hui et refuser de me rembourser. Demain, il pourra tout aussi facilement prendre votre argent quand il veut. Je vais appeler la ligne d'assistance à la protection des consommateurs pour vous signaler. Attendez un peu. Attends, Clara, on vient de la même ville, toi et moi. Tu ne peux pas être aussi impitoyable.
C'est moi qui suis impitoyable? À l'époque, j'ai avancé le loyer de votre boutique et vous ne me l'avez toujours pas remboursé. Je n'en ai même jamais parlé. Comment se fait-il qu'à vos yeux, je sois juste un mouton qu'on mène à l'abattoir? Tout ce que vous faites, c'est essayer de m'arnaquer. Oh, Clara, il ne faut pas mordre la main qui te nourrit. On a toujours été si bon avec toi. D'accord, d'accord. Donc c'est moi qui mords la main qui me nourrit. C'est ma faute si je ne comprends pas. Vous êtes content? Si vous aimez vous agenouiller, alors agenouillez-vous. Bonjour, c'est la ligne d'assistance à la protection des consommateurs. Je veux signaler un magasin de fruits pour arnaque des habitués et tromperie de clients. Quoi? Vous devez leur ordonner de rendre l'argent immédiatement. Arrêtez tout le monde. Assez. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? J'ai signalé ce magasin de fruits pour arnaquer les habitués. Le patron fait totalement du favoritisme. Clara, tu es vraiment allée nous dénoncer? Et en plus, tu inventes des mensonges sur nous qui arnaquons les gens, après toutes ces années où on était si proche de toi. Clara, écoute-moi, tu retires cette plainte tout de suite, ou sinon, je te le ferai payer. J'ai déjà transmis des captures d'écran de votre promotion d'adhésion de l'époque. Mon conseil, c'est de rembourser l'argent le plus tôt possible pour éviter de prendre une amende. Et aussi, si vous pensez que je répands des rumeurs, je vous en prie, portez plainte contre moi quand vous voulez. Résident du 801, vous ne sortez jamais vos poubelles? Pas de savoir-vivre du tout, les déchets devant votre porte. L'odeur arrive déjà chez moi. Venez vous en occuper maintenant. Si je vous reprends à faire ça, je vous balance les poubelles chez vous. Quand est-ce que j'ai laissé des déchets devant ma porte? Qu'est-ce que c'est que ça? Clara, nous avons envoyé un cadeau de fruits de qualité supérieure à nos clients fidèles. Vous l'avez bien reçu, n'est-ce pas? Eh bien, c'était donc vous. Clara, ne vous en prenez pas à plus fort que vous, que cela vous serve de leçon. Je vous laisse tranquille. Et c'est vous qui venez me chercher des noises? Eh bien dans ce cas, je vais vous offrir un cadeau en retour aussi. Ouh, ça fait peur, je suis terrifié. Arrête ton cinéma. Salut, Thomas, c'est moi. Émettez un avis. Cette commande de fruits avec Victor Martin, celle d'1 million d'euros, annulez-la. Maintenant. Une dernière chose, renseignez-vous sur quelque chose pour moi. Sortez le contrat d'approvisionnement en fruits de notre entreprise, avec la boutique de Victor Martin. Quand expire-t-il, et quelle est la pénalité pour rupture de contrat? Madame Dubois, dans 6 mois, la pénalité est de 5 000 euros. Alors résiliez-le. Immédiatement, trouvez un remplaçant. Lancez les démarches administratives, et je les signerai. Mais la boutique de fruits, vous ne l'avez pas aidé à la construire à partir de rien? Leur plus gros client, c'est notre entreprise. Les couper, leur coûtera 1 million d'euros par an. Une boutique tenue par des serpents ingrats qui arnaquent leurs clients habituels. Bon débarras. Compris, Madame Dubois. Victor Martin. Tu feras n'importe quoi pour toi-même. Et tu vas en payer le prix. Cette petite salope a osé nous signaler. Elle va le regretter. Tu sais toujours quoi faire. Lui envoyer ses déchets pourris, ça va la rendre malade. Assistant Thomas. Ça doit être à propos du contrat que nous avons signé pour 1 million d'euros. Réponds, décroche. Assistant Thomas. Alors, à propos de cette commande de fourniture de fête, quand est-ce qu'on signe? Je vous appelle pour vous informer que la commande a été annulée. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, annulée? Comme ça? Ordre venant d'en haut. Vous devriez réfléchir longuement à ce que vous avez fait de mal récemment. Je ne peux vous avertir qu'à ce point. Attendez, assistant Thomas, expliquez-vous avant de raccrocher. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? L'assistant Thomas a dit que je devrais réfléchir à ce que j'ai fait de mal récemment. Qu'est-ce que tu as fait?
Est-ce que ce serait possible que Clara nous ait signalé à la ligne d'assistance à la protection des consommateurs et que l'entreprise l'ait découvert? C'est cette salope de Clara, j'en suis sûr. Pourquoi doit-elle toujours se mettre en travers de notre chemin? Il est temps de lui donner une leçon. Elle aime son précieux fils plus que tout, n'est-ce pas? Elle n'aime pas son fils plus que tout au monde? Oui. Mon petit, viens ici, viens. Tu te souviens de moi, mon petit? Maman m'amène toujours ici pour acheter des fruits. C'est bien. Ta maman veut que tu l'attendes ici. Elle revient tout de suite. D'accord. Tiens, Qu'est-ce que tu fais? du calme. Tiens, prends une banane. Va jouer. D'accord. Tiens. Clara, ton fils est tellement adorable. Victor, si tu as un problème, c'est avec moi que tu le règles. L'enfant est innocent. Laisse-le partir. Le laisser partir? C'est la faute de sa mère si on en est là. On arrive à peine à survivre. Tu crois que tu peux balayer ça d'un revers de main avec quelques mots et penser que tu peux tourner la page? Que veux-tu? Je ferai tout ce que tu dis. Appelle la ligne d'assistance à la protection des consommateurs tout de suite et admets que tu as fait un faux rapport. Il n'y a pas eu d'arnaque des habitués. Vous. Allez, dépêche-toi. Sinon, je vais abîmer le joli visage de ton fils. Mon petit, dis bonjour à ta maman. Maman? D'accord. Je vais appeler. C'est Clara Dubois. Mon signalement d'hier n'était pas fondé. La boutique de fruits de Victor Martin n'a pas pratiqué l'arnaque des habitués. J'ai tout inventé. Je suis désolée. C'est un jeu d'enfant? C'est une entrave à la justice. Vous êtes folle. J'ai passé l'appel. Vous êtes satisfait? Maintenant, vous pouvez laisser mon enfant partir? Pas encore. Tu dois publier sur tes réseaux sociaux une déclaration d'excuses. On veut voir. C'est ça. Je vais le faire. Je vais enregistrer tout de suite. Bonjour à tous. Je suis celle qui était devant la boutique de fruits hier. En diffamant Victor Martin pour arnaque des habitués. Je m'appelle Clara Dubois. Ce qui s'est passé hier. C'est moi qui ai diffamé la boutique de fruits. Je m'en excuse profondément. Je n'aurais pas dû diffamer les autres à la légère. Et j'exhorte tout le monde à ne pas croire. Ou propager de rumeurs. J'ai enregistré la vidéo. C'est bon. Maintenant, vous pouvez laisser mon enfant partir? Je dois passer un autre appel. Vous avez dit que si j'enregistrais la vidéo et la publiais, vous laisseriez mon enfant partir. Comment pouvez-vous revenir sur votre parole? Comparé à ta trahison, on est complètement dépassé. Vous. Victor, ignore-la. Dépêche-toi d'expliquer tout à l'assistant Thomas. Assistant Thomas. Ne prête pas attention aux diffamations d'une personne mesquine. On a été diffamé. Regarde, tu vois, cette garce a déjà posté une clarification. Je l'ai vu. Et la commande de fourniture de fête? Tout est bon maintenant, non? Pas possible. Les supérieurs ont déjà pris leur décision. Mes mains sont liées. Allô? Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Le contrat ne sera finalement pas annulé? C'est toujours annulé. Quoi? C'est toujours annulé? Quoi? C'est impossible. Tu as passé l'appel. Maintenant, relâchez mon fils.
Mon fils, j'ai fait ce que tu as demandé. Que veux-tu de plus? Tu nous as coûté 1 million d'euros. Sérieusement? Une vidéo d'excuses ne suffit pas à compenser ça. 1 million d'euros? Quel million d'euros? Si tu ne t'étais pas mêlé de nos affaires, on n'aurait jamais perdu cette énorme commande. Écoute, je te donne 2 choix, d'accord? Soit, tu nous récupères cette commande d'1 million d'euros, à nouveau, soit... ton fils en paiera le prix. Non, Alors, tu choisis quoi, hein? je vous obtiendrai la commande. Vous voulez la commande? Vous l'aurez. Le prix des fruits monte en flèche. Et pour une commande de 10 millions d'euros, vous devrez commencer un stockage excessif à l'avance. Vous devrez emprunter, prendre des prêts et même hypothéquer votre maison pour couvrir les coûts. J'ai hâte de voir comment vous allez finir. J'ai déjà quelqu'un pour m'assurer que vous garderez cette commande. C'est vrai? Qu'est-ce qui te fait croire qu'on peut te faire confiance? Vite, assistant Thomas. Eh bien, vous deux, vous devez avoir un bienfaiteur qui vous aide. La commande est toujours pour vous. Et devine quoi? Elle est passée d'1 million à 10 millions d'euros. Vraiment? Exceptionnel. Absolument fantastique. Tu es capable de gérer un tel stock? Ne t'inquiète pas, assistant Thomas. Je vais aller m'approvisionner tout de suite. Je te promets de ne pas te retarder. Que dis-tu de ça? 3 jours. Je viendrai signer le contrat avec toi à ce moment-là. Viens ici, viens ici. 10 millions d'euros. Mon chéri, on est riche. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Je pense que l'entreprise a vu tes excuses. Ils ont réalisé qu'ils nous avaient mal compris. C'est pourquoi ils ont décidé de continuer à travailler avec nous. Et pour se faire pardonner, ils ont augmenté la commande d'1 million à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Ah, Tu es capable de trouver autant de stock? Tu n'y connais rien. C'est une commande de 10 millions d'euros. On empruntera, on vendra la maison. On prend ce contrat. bien sûr. Une fois que vous vous serez ruiné à acheter tous ces fruits, vous découvrirez que tout était un mensonge. Allez, mon chéri, on va aller chercher la marchandise tout de suite. On va être riche. Content? Maintenant, laisse mon fils partir. Dégage, je suis occupé. Allons-y. Victor Martin, si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de mon fils, je te ferai payer un prix terrible. Oh, mon chéri, on a déjà emprunté tellement d'argent. Et maintenant, tu veux hypothéquer la maison? J'ai entendu dire que ces usuriers ne sont pas des gens avec qui on plaisante. Toi, belle plante, mais pas très futée. C'est une grande entreprise. Un contrat à 10 millions de dollars. On l'a décroché. Notre famille est assurée pour la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un peu plus d'argent? Signé. Et, Victor, regarde, voici la liste des fruits pour ce lot. Jette un œil. J'ai enfin rassemblé tout l'argent. Virement bancaire, c'est ça? 1 million de dollars a été déposé. Bon, très bien. Faites rentrer toute cette marchandise dans l'entrepôt, et vite. Compris, Victor. Je peux me permettre de demander? J'ai entendu dire qu'à part ce lot, vous avez racheté tout le stock des magasins de fruits du coin. En acheter autant d'un coup. Vous n'avez pas peur que ça se gâte? Ne t'inquiète pas, l'entreprise avec laquelle on travaille est énorme. Un grand groupe. Vraiment, Victor? Bien sûr que oui. Si ce n'était pas un grand groupe, une petite entreprise aurait ce genre de liquidité? Oh, d'accord alors. Alors je ne m'inquiète pas, Victor. Si vous avez d'autres jobs comme ça, pensez à ton pote ici. Allez. Ouah,
Attention là. Maniez avec soin. Madame Dubois, le propriétaire de la fruiterie a appelé. Il a dit avoir emprunté de l'argent et même hypothéqué sa maison pour préparer le stock et qu'il peut signer le contrat demain. Il semble qu'il ait payé un prix élevé. Il est temps de le ferrer. Demain, vous les informerez que la commande est annulée. Déjà le 4e jour. Pourquoi l'assistant Thomas n'est-il pas encore venu chercher les fruits? Quelque chose cloche. Tu n'arrives même pas à gérer une tâche aussi simple? À quoi bon te payer, si tu es aussi nul? Que fais-tu avec tous ces fruits pourris? Où crois-tu aller avec ça? Victor, j'ai vu que tous ces fruits avaient pourri. J'allais les jeter. Je ne t'ai rien appris? On garde tous ces fruits pourris. Il suffit de vaporiser un peu d'arôme artificiel, de les mettre au fond des coffrets cadeaux de fruits, en dessous. Si tu les jettes tous, tu me rembourses jusqu'au dernier morceau. Mais c'est tromper les clients. Attention à tes mots. Comment ça, tromper? Ils demandent des pêches, je leur donne des pommes. Ça, c'est tromper. Moi, je me contente de mélanger un peu de mauvais fruits avec les bons. En quoi est-ce tromper? Si c'est comme ça, alors je vais chercher Madame Martin pour régler ça. Madame Martin, venez vite. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Madame Martin, Victor m'a dit de mettre tous ces fruits pourris au fond des coffrets cadeaux. C'est tromper les clients, c'est tout. Et il ne veut pas l'admettre. C'est moi la patronne, ou c'est toi? Quand ta patronne te dit de faire quelque chose, tu le fais, c'est tout simple. Assez de répliques. Quoi? Madame Martin, vous aussi? Léo, tu dois te remettre. À ta place, tu es là pour travailler, pas pour jouer les princes. Tu veux ce boulot? Alors fais-le, sinon, dégage. D'accord. Dans ce cas, je démissionne. Vas-y, n'ose pas revenir en rampant. Écoute bien, je suis sur le point de conclure un contrat de 10 millions de dollars. Ne reviens pas ramper vers moi. Toi? Conclure un contrat de 10 millions? Si tu y arrives, quand les poules auront des dents. Petit voyou, comment oses-tu nous porter la poisse? Laisse-le tomber. Où est l'assistant Thomas? Il devrait être là depuis longtemps. Tu ne crois pas qu'il y a un problème? Si. Tu as réussi à le joindre? Alors? Arrête de m'embêter. Il a répondu? Il répond ou pas? Arrête ton marmonnement. On a acheté tous ces fruits. Si le contrat tombe à l'eau, on va se les garder. Oh, et n'oublie pas, on a emprunté à un usurier. Si on n'obtient pas ces 10 millions. Ces huissiers de justice, ils vont nous casser les jambes. Ferme-la. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Assistant Thomas. Oh, Dieu merci, vous avez enfin répondu. Quand venez-vous chercher les fruits? J'allais justement vous le dire. Votre commande a été annulée. Quoi? Monsieur Thomas, toutes les marchandises sont prêtes à partir. Comment pouvez-vous annuler comme ça, du jour au lendemain? Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Que voulez-vous dire? C'est une décision qui vient d'en haut. Je n'y peux rien. Bon, je suis occupé. Allô? Allô? Alors? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Thomas? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est annulé. Annulé? Si l'entreprise se retire de l'accord. Tous ces fruits qu'on a accumulés, qu'est-ce qu'on va en faire? Et la maison? Et les usuriers? Il faut que tu trouves une solution. Vite, trouve une solution. Pas question. Il faut absolument sécuriser cette commande de l'entreprise. On doit l'obtenir. Obtenez-la, obtenez-la. Salut, Victor, je ne te l'ai pas déjà dit? La commande de ton magasin de fruits, notre entreprise n'en veut plus. Monsieur Thomas, on a tout vendu ce qu'on avait, et hypothéqué notre maison pour rassembler le paiement. S'il vous plaît, je vous en supplie, dites-moi juste la raison. Eh bien. Écoutez, assistant Thomas, je suis au Grand Hôtel International en ce moment. J'ai réservé une salle privée. Ce serait un honneur que vous puissiez me rejoindre. Aidez-nous, ma femme et moi, on a travaillé jour et nuit pour rassembler les marchandises. Ça n'a pas été facile. D'accord, je viens. Merci, merci beaucoup. Le Grand Hôtel International? C'est le Grand Hôtel International. Un seul repas là-bas coûte plus de 100 000 €. Où est-ce qu'on irait chercher ce genre d'argent? Il reste encore 700 000 € pour le paiement. Après lui avoir offert le dîner, donnons-lui tout cet argent. Tu es fou. Pas question, pas question.
Qui ne risque rien n'a rien. Si on perd cet argent maintenant, ma grosse commande est perdue. Oubliez la maison, rien que les usuriers. Ils vont nous tuer, c'est sûr. D'accord? Magnifique, tout simplement magnifique. Oh, monsieur Thomas, merci pour votre peine. Asseyez-vous. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. On a eu beaucoup de mal aujourd'hui pour réserver cette salle au Grand Hôtel International, la suite présidentielle. Regardez, ce sont tous leurs plats signatures, le meilleur. Je suis juste là pour vous dire ça. Cette commande vient directement du responsable des achats. Un ordre direct, je ne peux rien y faire. Assistant Thomas, attendez. Cette carte contient 500 000 €. Si vous pouviez juste nous aider avec ce petit problème aujourd'hui, dites-nous votre prix. Monsieur Martin, ce n'est pas que je veuille vous compliquer la vie. Mon patron m'a donné un ordre direct, non négociable. La commande ne peut pas vous revenir. Je comprends, je comprends. Je parie que votre patron a cru les rumeurs, que notre magasin de fruits arnaque les habitués. J'ai une idée. Pensez-vous pouvoir nous aider à organiser une rencontre avec le responsable? On pourra tout lui expliquer en face à face. Je suis sûr qu'elle accepterait de prendre nos fruits. Eh bien, Assistant Thomas, on veut juste rétablir la vérité. Tous ces trucs sur Internet, rien n'est vrai. C'est juste que, un petit minable, nous diffame. s'il vous plaît, il faut que vous nous aidiez. D'accord, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette voix au téléphone me semble si familière? Est-ce que c'est... Tu rêves ou quoi? Tu as entendu? La voix au téléphone. Ça ne te dit rien? Non, pas vraiment. Oh, arrête de trop réfléchir. Le responsable va bientôt arriver. Il faut qu'on fasse bonne impression. Ne t'inquiète pas. Madame Dubois, j'ai un fournisseur ici, qui souhaite vous rencontrer. Ils ont l'air très sincères, ils sont honnêtes et fiables. Je me disais que vous pourriez peut-être les voir. D'accord, envoie-moi l'adresse. C'est au Grand Hôtel International, la suite présidentielle. Je suis juste à côté. Dès que j'aurai fini de discuter de la collaboration avec Monsieur Dubois, j'arrive. Parfait, on vous attend. Monsieur Dubois. J'espère que notre collaboration se passera bien. Oui, j'en suis sûr. Monsieur Thomas, qu'a dit le responsable? Elle arrive bientôt, je vais sortir l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, on va faire une excellente impression, c'est sûr. Oh, merci, assistant Thomas, merci beaucoup, on y est. Quand le responsable sera là, on va vraiment en rajouter sur nos difficultés. Cette commande, on va la voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Petite salope, on a encore un compte à régler, tu sais. Et maintenant, c'est toi qui viens nous chercher des noises. Et, ne commence pas, on est là pour voir le responsable. Laisse-moi te dire un truc, aujourd'hui, on a rendez-vous avec le responsable de l'entreprise. Quand il sera là, il va valider une commande de 10 millions d'euros. Le responsable des achats? Exactement. Un minable comme toi n'en a probablement même pas entendu parler, pas vrai? Et... Alors, ce responsable des achats, il sait que vous arnaquez vos clients habituels? Et alors si j'arnaque mes clients, qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui es venu dans ma boutique acheter des fruits. Je t'ai arnaqué, et alors? Ça ne te plaît pas? Alors vas-y, porte plainte contre nous. Va au tribunal et poursuis-nous pour t'avoir arnaqué. Vous. Un problème avec ça? Si ça ne te plaît pas, tant pis. S'il y a le moindre problème avec cette commande aujourd'hui, je vous liquide, toi et ton fils. Cette commande aujourd'hui ne sera certainement pas pour vous. Toi. Salope, comment oses-tu nous porter la poisse? Je vais te faire taire. Que faites-vous? Oh, non.
Assistant Thomas, vous allez bien? Que faites-vous? Assistant Thomas, ce n'était pas mon intention. C'est la faute de cette femme. Elle s'est introduite dans la salle privée. Une femme? Oui, c'est elle qui nous diffame. Elle a même dit que la commande de l'entreprise ne nous reviendrait jamais. Salope, assistant Thomas est là maintenant. Tu ferais mieux de te mettre à genoux et de demander pardon. Sinon, si monsieur Thomas se met en colère, il s'assurera que vous soyez fini dans toute la ville de Rivière-Belle. Ah, vraiment? C'est étrange. Pourquoi cette voix ressemble tant à celle de Madame Dubois? Assistant Thomas, regardez-la. Elle ne vous respecte pas. Clara, tu es fini maintenant. Quoi? C'est ça? Regarde-toi, espèce de garce, toujours aussi arrogante. Monsieur Thomas, dans un instant, vous devrez lui donner une leçon. Clara. Cet homme, monsieur Thomas, à l'entreprise, n'est second que du patron. Tu es morte, salope. C'est ça, aujourd'hui, si tu ne t'agenouilles pas pour implorer grâce, monsieur Thomas te mettra sur liste noire. D'accord. Pourquoi ne demandez-vous pas à monsieur Thomas, s'il ose seulement? Eh, monsieur Thomas, pourquoi ne dites-vous rien? C'est... C'est la garce qui nous diffame. Faites-la sortir, nous allons rencontrer votre patron. C'est ma patronne. Responsable des achats, Madame Dubois. Pas possible, comment ça pourrait être Madame Dubois? Oh, monsieur Thomas, vous devez vous tromper. Madame Dubois, cette garce ne mérite pas ce titre. Taisez-vous, vous croyez que je ne connais pas ma propre patronne? Monsieur Thomas. Est-ce que je ne me suis pas fait comprendre? Leur commande de fruits est annulée. Mais, Madame Dubois, laissez-moi vous expliquer. Les Martins sont des gens honnêtes au fond. Et vous les avez toujours soutenus, alors j'ai pensé que vous accepteriez de les rencontrer. Très bien, alors je vais le répéter une fois de plus. En ce qui concerne leur boutique de fruits, notre entreprise ne fera plus jamais affaire avec eux. Et Non, j'ai eu tort, nous avons eu tort. Madame Dubois, pardonnez-nous. La prochaine fois que vous voudrez une pastèque, je vous la couperai moi-même. pathétique. Vous croyez que je remettrai les pieds chez vous? Oh, Madame Dubois, nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Notre famille a déjà stocké pour 10 millions d'euros de marchandises, et plus de 10 000 coffrets cadeaux de fruits. Si vous annulez la commande, à qui allons-nous vendre tout ça? Il n'y a jamais eu d'ordre officiel de constituer des stocks. C'est vous qui m'avez appelé pour demander. N'osez pas me rejeter la faute. Non, Qu'est-ce que vous faites? vous ne partirez pas aujourd'hui, vous devez nous aider. Pourquoi je le ferais? Pour avoir arnaqué vos clients habituels? Ou pour avoir kidnappé mon fils? Non, c'est un malentendu. Si j'avais su que vous étiez Madame Dubois, je ne vous aurais pas arnaqué. Donc les gens ordinaires méritent d'être arnaqués? Oh, pour l'amour du ciel, je me fiche de tout ça. Vous nous avez aidés avant, alors vous devez nous aider maintenant. Serpents ingrats, vous ne méritez pas mon aide. Pas question. Pour cette commande, on est déjà en faillite. Il faut que vous nous aidiez. C'est parce que vous avez été trop gourmand. Vous saviez que c'était une énorme commande, pleine de risques, mais vous vouliez l'argent quand même. Vous allez vous étouffer avec. Je m'en fiche. Vous allez nous aider aujourd'hui, que ça vous plaise ou non. Vous n'avez pas le choix. Exactement. Écoute, Clara, tu es une si grande patronne maintenant. Pourquoi vous en prendre à nous, les gens ordinaires? Comme ça, à quoi ça rime? C'est vrai, un vrai patron doit être large d'esprit et généreux. Quelqu'un comme vous n'arrivera jamais à rien. La façon dont je fais les choses ne vous regarde pas. Quant à cette commande aujourd'hui, je préférerais la donner au chien que de la signer avec vous. Vous, les riches, vous n'avez pas de conscience. Vous vous en prenez à nous, les gens ordinaires. Vous vous en prenez à nous, les simples paysans. Ma femme et moi, on se noie dans les dettes, à cause de cette commande. Et maintenant, elle l'annule, comme ça, qu'est-ce qu'on est censé faire? Chérie. Laisse-moi mourir, je vais mourir. Non, il va y avoir un mort. Vous êtes impossible. Même si vous pleurez toutes les larmes de votre corps aujourd'hui, ce contrat, je ne le signerai absolument pas. D'accord, je ne savais pas que vous pouviez être aussi sans cœur. Vous allez rester là, à nous regarder finir à la rue? C'est exactement ce que vous méritez. Clara, signer un contrat avec vous, c'était moi qui vous rendais service. En ce moment, le stock accumulé d'une douzaine de boutiques de fruits alentour est entièrement entre mes mains. Si vous ne signez pas avec moi, où allez-vous trouver pour 10 millions d'euros de fruits, hein? Tu le penses vraiment? Tu crois que tu es ma seule option? Que je n'ai pas d'autre canot?
C'est exact. Le moindre fruit de tous les magasins du coin est dans notre entrepôt. Ah ah ah. Vous en avez stocké autant? Exactement. Une commande de cette taille, je suis le seul à pouvoir vous les fournir. Sans moi, ces fournitures de fête n'iront nulle part. Et quand ça arrivera, combien de temps penses-tu tenir? En tant que manager, Victor, ne va pas trop loin. Trop loin? Tu n'as encore rien vu. Que voulez-vous d'autre? Aujourd'hui, pour ces fruits, vous devez accepter le prix de 5000 € la boîte. Sinon, pas d'accord. Quoi? La boîte cadeau de fruits la plus chère coûte seulement 1000 €. Comme je le pensais. Toujours aussi éhonté. C'est 5000 €. À vous de choisir. À qui d'autre allez-vous acheter? De l'arnaque pure. Vous me faites du chantage. Tu parles que oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah 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 ah. Regarde-nous. C'est toi qui as fait ça. Et tu as le culot de nous blâmer? Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu as fait une erreur? Alors pourquoi ne pas commencer par te regarder toi-même? C'est moi qui devrais m'examiner? Exactement. Si tu n'avais pas insisté pour couper cette moitié de pastèque, en serions-nous arrivés là? Assez. Arrête de perdre ton temps avec elle. S'ils n'achètent pas chez moi, chez qui vont-ils acheter, quand le moment viendra? Et que vous ne pourrez pas distribuer ces fournitures de fête. 110 millions € de fruits. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout cela aurait pu être si simple. Votre entreprise aurait dû donner cette commande directement à notre magasin de fruits. Et on en serait resté là. Mais non. Il a fallu que tu fasses une scène. Et après tout ce cinéma, tu finis quand même par revenir à nous. Ah ah ah. Alors? Qu'est-ce que tu décides? Et, toi? Tu crois que des ordures comme toi peuvent me faire peur? On y va. J'ai racheté tous les fruits de la région. Il n'y a plus de fournisseur avec pour 10 millions € de stock. Je serai là, à t'attendre que tu reviennes à genoux. Salut, Clara est déjà là? Elle va forcément se pointer. Tous les canaux d'approvisionnement, je les ai tous réservés jusqu'au dernier. Elle n'a pas d'autre choix que nous. Ah, tu as raison. On n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne nous supplier. Ah ah ah. Madame Dubois, la commande était d'1 million € avant, mais cette année, elle est passée à 10 millions €. L'entreprise se porte bien cette année. On ne donne pas des coffrets cadeaux de fruits qu'à nos employés, mais aussi à leur famille. Mais, je ne vais pas les donner à un serpent ingrat comme Victor Martin. Exactement. Les gens comme ça ne sont jamais satisfaits. Mais Madame Dubois, Victor a vraiment racheté tous les fournisseurs de la région. 10 millions €, ce n'est pas une petite somme. Est-ce qu'on a même le temps de trouver de nouveaux canaux d'approvisionnement? Oui. Cette boutique de fruits ici a été ouverte par l'apprenti de Victor lui-même. Elle est juste à côté de chez Victor. Cette nouvelle boutique peut-elle vraiment gérer une commande de 10 millions €? Absolument. J'ai entendu que l'apprenti de Victor a des accords avec tous les vergers des environs. Il a la marchandise. Madame Dubois? Madame Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Léo. Toi, tu ne travaillais pas chez Victor, à sa boutique de fruits? Si, c'est vrai, c'était juste trop étouffant de travailler pour lui. Et les fruits qu'il vend, disons que ce n'est pas très éthique. Bref, j'ai réussi à économiser assez d'argent, alors je me suis lancé à mon compte. Madame Dubois est ici, avec une énorme commande pour vous. Madame Dubois? Vous ne le savez peut-être pas, c'est notre responsable des achats, Madame Dubois. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir vos fruits. Si ça marche, on parle d'une commande de 10 millions €. 10 millions €? C'est exact. C'est une commande énorme. Vous pouvez la gérer? Je peux la gérer. J'ai les canaux d'approvisionnement. Madame Dubois, que pensez-vous de ces 2 caisses de fruits? Goûtez-les, jugez-en la qualité par vous-même. Je vous garantis que notre fournisseur est absolument fiable. Ils sont vraiment bons. Madame Dubois, avec un volume d'achat aussi important, on peut vous faire au moins 20% de réduction. Le prix sera imbattable. Portez-vous bien. Ces fruits sont tous pourris en dessous. Remboursez-moi. Comment je sais que vous n'êtes pas en train d'apporter vos propres fruits pourris exprès pour m'arnaquer? Je viens juste de sortir de votre magasin. Comment pouvez-vous nier dès que je me retourne? Et alors, si c'est le cas? Dégage. D'accord. Quel magasin pourri, je ne reviendrai jamais.
Les gens ne peuvent vraiment pas être comparés. Quelqu'un comme Victor Martin est vraiment rare. Du moment que vous avez un fournisseur, on peut signer le contrat tout de suite. Ne vous inquiétez pas, les vergers des environs sont tous mes fournisseurs. L'approvisionnement est absolument fiable. Apportez le contrat. Tiens, Léo, jette un œil. Et, Madame Dubois. Oh! Tiens, si ce n'est pas Madame Dubois, venir ici si tôt le matin, pour chercher un fournisseur, hein? Voilà le deal. 5000 la boîte, pas besoin. Maintenant, c'est 1000 € la boîte. Je vous les vends. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui vous a fait ça? Non, je vous en prie, arrêtez. Je vous en supplie. S'il vous plaît, accordez-moi juste quelques jours de plus. Je rembourserai le prêt, je vous le promets. Vous avez contracté un prêt au taux d'intérêt le plus élevé. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Si vous ne payez pas à temps, nous saisissons la maison. Arrêtez d'être déraisonnable. C'est mon collier en or. Il appartient à la banque maintenant. Mais... Chérie, mon collier en or, ils ont pris mon collier en or. Le tribunal vient sceller la propriété ce soir. Vous devez partir maintenant. C'est comme s'ils saisissaient tout ce que nous possédons. Nous sommes finis. Arrête de te lamenter. Est-ce qu'on n'a pas encore un entrepôt entier de fruits? Si on le vend, on aura de l'argent. Comment oses-tu en parler? Ce fruit est en train de pourrir. Tu as dit, Clara viendrait te voir. Ça fait des jours. Où est-elle? Où? Si elle ne vient pas, on ira la voir. Dédé Dragon, qu'est-ce que tu fais ici? Victor Martin. L'argent que tu dois à Méga. Il est temps de payer. Dédé Dragon, s'il te plaît, juste quelques jours de plus. Quand tu as emprunté l'argent, tu ne chantais pas cette chanson. Cet endroit est vide. Avec quoi tu vas me payer? Je le ferai, c'est sûr. J'ai encore un entrepôt entier de fruits. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Tes fruits, ils sont tous pourris. Les gars, attrapez-le. Non, non. Frappez-le. Arrêtez, arrêtez de me frapper. Dédé Dragon. Donnez-moi juste un jour de plus. Victor Martin. Un jour. Tu as un jour de plus. D'accord, d'accord, d'accord. Si tu ne paies pas. Ça pourrait rapporter un peu d'argent. Ça. Et ça. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as sur toi a de la valeur. Je vous le promets. Je vous rembourserai. Je vais rembourser. On y va. Prends ça. Parle. Alors, vous deux, qui vous a fait ça? C'est de ta faute. Viens en nos fêtes. 1000 $ la caisse. Je suis d'accord. Signe le contrat. Tu crois encore pouvoir me vendre tes fruits? Dans tes rêves. Qu'est-ce que ça veut dire, cette commande de 10 millions de $? Seul moi peux la gérer. En plus, le stock de mon magasin, tout le monde se bat pour l'avoir. Sois intelligent. Dépêche-toi de signer le contrat. Si ton stock est si génial, alors vends-le à quelqu'un d'autre. J'ai déjà trouvé un nouveau fournisseur.
Tu crois vraiment que je vais gober ça? Pour qui il se prend? Celui-là, il n'était qu'un apprenti dans mon magasin de fruits. Un bon à rien. Il n'est pas digne d'être fournisseur. Dans toute cette région, à part moi, personne d'autre ne peut fournir. Pour 10 millions d'euros de stock. Qui te dit que Léo n'en est pas capable? Qu'est-ce que tu insinues? Moi, j'ai les contacts. Je travaille avec tous les vergers des environs. Je n'y crois pas. Ce contrat est noir sur blanc. Signé, c'est limpide. C'est impossible. Je m'en fiche, c'est toi qui m'as ruiné. Cette commande de 10 millions d'euros doit m'être attribuée. Je ne te dois rien. Si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Vous l'avez bien cherché. Venez voir, tout le monde. C'est elle qui nous a ruinés. Elle a ruiné nos vies. Soyez juge, tout le monde. Elle est si riche maintenant. Tout ça à cause d'une moitié de pastèque. Une moitié de pastèque. Elle m'a extorqué 50 000 euros. 50 000 euros. Et elle a forcé ma femme à s'agenouiller. À s'agenouiller. Elle malmène nous, les producteurs de fruits. Les producteurs de fruits. C'est vraiment trop. Elle a l'air si correcte, mais elle est pourrie jusqu'à la moelle. Maltraiter des agriculteurs. Sans honte. Toi. Elle m'a aussi piégé pour que j'accumule. Pour 10 millions d'euros de stock. Pour 10 millions d'euros. Ma femme et moi sommes ruinés. 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 Nous sommes ruinés. Quel animal. Pour une simple moitié de pastèque. Elle a fait quelque chose d'aussi sans cœur. Victor Martin, c'est toi qui arnaquais les habitués en premier. Après que je t'ai démasqué, tu as enlevé mon fils pour me menacer. Alors tout ce que je te fais est légitime. Vous, arnaquez les clients fidèles? Je déteste ce genre de commerce. Ils retiennent un enfant en otage? C'est vraiment trop. Ce monsieur est mon nouveau fournisseur. Tu crois que tu peux acheter tous les producteurs de fruits du coin et que je n'aurai pas le choix? Je le savais depuis le début, qu'il travaillait avec les vergers locaux. Il a travaillé pour toi si longtemps, et tu n'as jamais rien remarqué? Tu es aveugle et inconscient. Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un apprenti, qui a quitté ma boutique, et maintenant tu oses me voler mes affaires? Léo, n'aie pas peur. Avec tous ces gens qui regardent, ils n'oseraient pas te toucher. C'est ça, jeune homme, n'aie pas peur, on est avec toi. Ne sous-estime pas les jeunes et les pauvres. Il était juste un apprenti dans une fruiterie. Et maintenant, il a sa propre boutique. Fermez-la, tous. Madame Dubois, cette commande de 10 millions de dollars, vous devez toujours me la confier. Écoutez, je sais que j'ai mauvais caractère, mais mes fruits sont parfaitement bons. Contrairement à ce gamin, ces fruits sont tous pourris. C'est un mensonge. Nos fruits sont parfaitement bons. Nos fruits sont cultivés à la main, par ma famille entière. Si vous ne me croyez pas, regardez, voici notre verger et notre serre. Vous voyez? Waouh, on dirait au moins 30 hectares. Waouh, c'est si bien organisé. Des fruits cueillis à la main, avec des gants, des masques et tout le nécessaire. On devrait faire pareil à partir de maintenant. Léo, je peux vendre tes fruits? Et, j'en veux aussi. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Bien sûr, on est tous des compatriotes, pas de problème du tout. Allez, venez voir. Clara, ce sont les oranges de chez eux. Vous voyez comme elles sont pourries? On pourrait attraper le cancer en mangeant ça. Non, c'est impossible. Léo, hein? Ah, donc tu cachais tous ces fruits pourris, ici en bas. Regarde-moi ça, de la moisissure. Incroyable, dégueulasse. Qui t'a appris à faire des affaires comme ça, hein? Léo, qu'est-ce que c'est? Madame Dubois, chaque fruit de notre ferme a été inspecté par moi personnellement. Il est absolument impossible qu'il y ait un problème. C'est impossible. On a utilisé ce truc plein de fois. Ça marche à chaque fois. Quand l'acheteur reçoit les fruits moisis et vient se plaindre ici, alors, il aura ce qu'il mérite. Petit serpent ingrat, et il ose ouvrir une boutique, juste à notre porte? HMPH, je vais m'assurer que son petit commerce coule. Léo, tu crois qu'on est en quelle époque? Retoucher une photo, n'importe qui peut le faire. Tu crois que tu peux rivaliser avec moi? Madame Dubois, Vous, pour ce contrat, il va falloir en rédiger un nouveau. Notre boutique est toujours celle en qui vous pouvez avoir confiance. Léo, si tu as quelque chose à dire, dis-le. On a des copies de sauvegarde du contrat. Le fait qu'elle l'ait déchiré ne veut rien dire. Madame Dubois, ceux qu'on cultive, ce sont tous des oranges sanguines. Ces oranges viennent de leur boutique. J'ai vu de mes propres yeux qu'ils prennent des oranges moisies, les traitent et les revendent. Vous
À l'époque où je travaillais, encore pour eux, une nuit. On commence à manquer de produits chimiques, il faut en racheter. Il y a tellement de moisissures, bon sang. C'est bon, vaporise-les avec les produits chimiques, ajoute l'huile, et ce fruit aura l'air tout neuf. Ce qu'ils font, c'est tuer pour le profit, sans cœur. Qui est là? On y va. Tu as tout entendu, n'est-ce pas, Victor? Je n'ai rien entendu. Si tu oses en souffler un mot, je te tue. C'est lui, c'est Victor Martin. Il récupère des oranges moisies, les traite, et les revend comme neuves. C'est parce que, je ne supportais pas de gagner de l'argent sale avec eux, que j'ai monté ma propre affaire. Toi. C'est illégal, non? Leurs fruits ont toujours été les plus beaux de tout le quartier. Je n'aurais jamais pensé que c'était juste des produits chimiques et des astuces. Victor Martin, tu n'as donc aucune conscience? Il veut juste me voler cette commande de 10 millions. Il me diffame. Petit serpent ingrat, je vais te tuer. Te tuer. Victor Martin, agression en plein jour, c'est une infraction pénale. Madame Dubois, s'il vous plaît, vous devez me croire. Nos fruits sont parfaitement sains. Vos collègues de l'entreprise en mangent depuis des années, et ils vont très bien. Quand les agents de la FSA seront là, on verra si votre famille vend vraiment des fruits moisis ou non. Très bien, allez-y, appelez-les, faites-les venir. Allô, je voudrais signaler quelque chose. Il y a un magasin de fruits, avec des problèmes de sécurité alimentaire. Qu'ils enquêtent. S'ils trouvent un problème avec mes fruits, alors moi, Victor Martin, je ne vaux pas mieux qu'un chien. Madame Dubois, je vous assure, il y a vraiment un problème avec leurs fruits. Connaissant Victor, il est tout à fait du genre à faire un coup pareil. Vous avez fini? Arrêtez de nuire à mon commerce. L'inspection est terminée? C'est fait. Madame Dubois, nous avons tout vérifié. Alors? Les fruits de leur magasin sont effectivement en bon état. C'est impossible, c'est... Vous avez fini? Sortez d'ici. Je fais des milliers de ventes, chaque heure. À partir de maintenant, si vous remettez les pieds dans ma boutique, et faites une inspection surprise, je vous traîne au tribunal, et je vous ferai payer mes pertes plusieurs fois. Madame Dubois, nous avons déjà inspecté ce magasin. Auparavant, il n'y a vraiment aucun problème. Nous allons y aller alors, Madame Dubois. Attendez. Je sais ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fabriques? Écoute bien, chaque fruit que tu as touché aujourd'hui, tu vas tous les acheter. S'il n'y a vraiment rien de mal, oublie les fruits, même un contrat de 10 millions, je le signe avec toi. C'est toi qui l'as dit. Madame Dubois, regardez ces pommes, elles ont l'air superbes aussi. Là. Alors maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oh, ils mettent les mauvais fruits en dessous, des fruits plus chers. Quand ils les vendent, ils font semblant de donner un extra aux clients, et les glissent dedans, c'est leur petite combine. Vous? Ce n'est qu'une caisse d'oranges, ça ne prouve rien, pas vrai? Hein? Tout ça, c'est à cause de la météo. Alors, osez-vous ouvrir votre entrepôt, et nous laisser tous jeter un coup d'œil? Non. Madame Dubois, je vous y emmène. Juste à l'intérieur. C'est dans l'entrepôt. Vous êtes en état d'intrusion. Madame Dubois, c'est ici. Quelle est cette odeur? Ça pue. Ah, des cafards.
Alors c'est ici que vous avez traité les fruits. Victor Martin, vous êtes un vrai fléau. Victor Martin, nous fermons officiellement votre magasin. La police s'occupera du reste. Madame Dubois. Vous avez des relations partout. S'il vous plaît, vous devez nous aider. On ne voulait vraiment pas faire ça. Les affaires sont dures en ce moment. On est juste une petite entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Le transport des fruits prend du temps. Si on ne les traite pas, on perdrait la moitié du stock. Comment on est censé se nourrir? Comment on est censé survivre? Oh mon Dieu, on ne peut pas perdre cette boutique. Toute notre famille dépend de cette boutique pour vivre. Je vous en supplie, Madame Dubois, pardonnez-nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez pris des fruits pourris, collé de fausses étiquettes dessus, et les avez vendus plus cher. C'est de la fraude. La loi ne vous laissera pas partir pour ça. Madame Dubois, pour l'amour de votre père, on vient de la même ville, on vient de la même ville. C'est moi qui me suis trompé sur vous. Je vous ai aidé par pitié. Votre boutique de fruits, je n'aurais jamais cru laisser une paire de serpents ingrats comme vous en profiter. Une erreur comme ça, je ne la referai plus jamais. Emmenez-les. Non, non, s'il vous plaît. Bon sang, pour qui vous vous prenez, salope? Tout ça pour une moitié de pastèque? Vous vous foutez de moi? Vous allez payer pour ça. Vous allez payer pour ça, salope. Madame Dubois. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ma famille aussi tient une entreprise. Mon père m'a toujours appris que dans tout ce qu'on fait, il faut répondre à sa propre conscience. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Je vais en tirer des leçons. Bien dit. Les fêtes approchent. Les fournitures de fête de l'entreprise sont désormais entièrement entre vos mains. J'ai hâte de travailler avec vous. Pas de problème. À bientôt.